Dans les débuts où Marie-Pierre vivait des moments difficiles, je tentais. Bien, de un, je n'avais pas le diagnostic, fait que ça a été vraiment difficile. La période de l'incertitude, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Pourquoi il est différent? Pourquoi qu'il ne suit pas la ligne que les autres suivent? Pourquoi c'est aussi difficile? Moi, je pensais que c'était de la délinquance au début. Alors, le temps d'avoir le diagnostic, oui, je suis allée voir dans le réseau, le CLSC dans le temps, voir une intervenante pour voir comment moi je pouvais aider, qu'est-ce que je pouvais améliorer dans ma façon d'agir pour l'aider. Mais je n'avais pas vraiment de réponse qui me dirigeait vers ce que j'avais besoin. Alors là, le réseau, un coup que le diagnostic a été posé, je trouve que j'ai eu un meilleur support dans le sens où ma demande était peut-être plus claire, plus précise. Donc, la réponse à ma demande pouvait aussi être plus claire. Là, j'étais orientée plus dans l'aide à la santé mentale, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres, une association qui m'a beaucoup aidée, la PAM, Association Parents Amis du malade émotionnel, qui pour moi a été un grand secours. Parce que pour aider l'autre, il faut être bien nous-mêmes. Alors, en allant chercher de l'aide pour soi, bien, on est plus fort pour aider l'autre. Mais tu vois, pour la famille, souvent, c'est dur pour eux autres de savoir comment agir avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Le moyen que ma mère, elle a utilisé, c'est d'être vraiment franche, puis de dire les vraies choses. Tu sais, il y a des fois que je voulais mourir, puis que elle me demandait, est-ce que tu veux vraiment mourir là? On va aller à l'hôpital. Elle faisait face à la réalité, c'était vraiment, je voulais mourir. Là. Il y a d'autres fois que c'était seulement un appel au secours. Mais il y a des fois, c'était vraiment, je voulais mourir, puis elle me demandait, tu veux-tu mourir? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Je disais oui. Elle dit, OK, on va aller à l'hôpital. Tu sais, vraiment, de faire face, de voir la réalité, là, vraiment de ne pas faire, OK, ça n'arrivera pas si je pense pas. Tu sais, d'y faire face. Puis de ne pas avoir honte. Tellement pas. C'est pas... On n'a pas voulu naître comme ça. C'est comme le diabète, tu vis avec à tous les jours. Tu regardes un jeune qui est tout croche, tu dis, mon Dieu, il n'a sûrement pas été dans un bon environnement, un bon encadrement, avec des bons parents qui les aiment et tout ça. Non, comme dans toute autre chose, oui, il y en a, mais il y a des parents qui sont super straight. Je fais comme, regardez-moi, là, je suis un parent ordinaire, puis tout comme vous, j'aime mon enfant, et ce que je veux, c'est le mieux pour lui. Alors, juste d'être accueilli en tant que parent aimant, il n'y en a pas vraiment de conseils à donner. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est qu'on me réfère à quelqu'un qui puisse, moi, m'aider à être plus fort, à être mieux outillé pour pouvoir aider mon enfant à traverser ça. Parce que si nous, on est bien outillés, ben oui, on va être encore là dans les situations les pires et on va être capable de réagir. Quand ma fille dit « ma mère a su faire face » et me demander quand j'allais mal si j'avais des idées suicidaires, bien, quand tu vois ton enfant qui se mutile, être assez à l'aise pour lui demander « est-ce que vraiment tu penses à t'enlever la vie? » Puis moi, un truc que j'avais avec Marie-Pierre, c'était de lui dire de 1 à 10, 10 étant « je veux mourir maintenant », t'es à combien? Et les fois où j'ai eu à lui demander, j'ai toujours eu l'heure juste. Quand elle me disait 7, je disais « OK, je reviens tantôt ». Et si je revenais puis elle me disait 8, je disais « OK, es-tu d'accord pour aller à l'hôpital? » Tu sais, oui. Mais il y a des fois où elle se faisait mal et puis elle me disait « Non, je suis à 5, puis laisse-moi passer la nuit. » Alors, d'être à l'écoute et d'être disponible pour elle, c'est ce que je trouve qu'il y a eu le meilleur accompagnement que je pouvais faire pour elle. Est-ce que pour un parent, c'est dur d'être là? Quand ton enfant est dans le sous-sol, oui, parce que laisser ton enfant descendre dans le sous-sol avec un couteau et être capable de lui dire « ça va aller, Marie-Pierre », tu sais, puis qu'elle te dise « oui ». Oui. Est-ce que tu vas utiliser le couteau? Je pense pas. Alors, juste de lui dire « on est en haut, on dort, mais si jamais tu as besoin d'aide, on est là. Tu as juste 3 petits coups sur le plafond de ma chambre. » Alors, d'être capable de lui dire, tu sais, on est là, puis on sait que tu vas pas bien, mais on est là pour toi.
Alors, si tu as besoin d'aide, t'appelles, puis on va t'accompagner à l'hôpital. Ben, c'est ça l'amour. Juste de me lever des fois le matin, le moral, il est pas, puis il veut pas, mais il veut pas venir, le moral. Juste de me lever, là, puis de me dire, oui, OK, aujourd'hui, ça vaut la peine. On y va. On continue. Puis d'être assidu, d'être... tu sais, j'ai été au cégep. J'ai lâché beaucoup de choses dans ma vie, hein. J'ai commencé des choses, je les ai lâchées. C'est ça mon gros problème à moi, c'est de terminer ce que je commence. C'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé, j'étais vraiment fière de moi, là, d'y arriver. Tu sais, j'ai fait mon cours de préposé, là, aujourd'hui, je suis tellement heureuse avec ça, là. Maintenant qu'elle est en rétablissement, je dirais que j'ai pu reprendre mon rôle de mère et être là, pas juste quand ça va pas bien, mais quand ça va bien, c'est vraiment différent, agréable. Et je peux voir ma fille évoluer maintenant différemment de ce que je voyais quand elle était en grande difficulté. On peut jouer ensemble maintenant, plutôt que d'être juste le filet entre... Comme un jeu de tennis, là, tu sais, entre les deux joueurs, là, il y avait la maladie de l'autre côté, il y avait moi d'un côté, puis il y avait le filet entre les deux. Puis quand je voyais qu'elle était pour tomber, je la rattrapais. Maintenant, on peut se lancer la balle puis on peut jouer ensemble. C'est totalement différent. C'est pas mal plus agréable. Et sa présence est précieuse dans ma vie. Elle l'était tout autant avant, mais le besoin était différent. Donc, elle avait plus d'attentes, probablement, même si elle était dans le déni, parce que non, je suis capable toute seule, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Mais en tant qu'accompagnateur, c'est ça aussi, c'est d'être là même si l'autre te repousse. Et ce qui fait qu'on reste là, ben, c'est l'amour qu'on a pour l'autre. Dans les défis au quotidien, moi, je suis une femme passionnée dans la vie. Et quand je me disais, si Marie-Pierre vient au bout de trouver une passion, puis je me rappelle qu'elle avait genre 16-17 ans quand elle est allée au Centre Normal Éveillé faire de l'animation. Et j'ai vu tellement un grand changement dans cette expérience de vie-là. Ça te tente de la raconter? Vas-y. Mais Marie-Pierre, c'est ça, dans le fond, quand on parle, le défi à chaque jour, c'est de se lever. Mais dans se lever, ça prend une raison pour se lever le matin. Et là, elle avait trouvé cet emploi-là c'était animatrice dans un camp de séjour pour personnes handicapées. J'étais allée la chercher, puis elle est rentrée dans l'auto en pleurant. J'ai fait « Oh non, pas encore une crise. » Puis elle fait « Non, j'aime tellement ça, mais je suis fatiguée. » Et c'est le décliquant. Oui, c'est là que j'ai décidé ce que je voulais faire. Là. De travailler avec les gens sans les juger, les prendre ce qu'ils sont comme j'aurais tellement aimé. Puis j'aime qu'on me prenne comme je suis, malgré mes défauts, mes problèmes. Ouais, c'est comme ça. Je propose des bénéficiaires, c'est pour rien. Je les prends comme ils sont. Je les aime comme ils sont. Oui. Fait que l'amour inconditionnel, la force de Marie-Pierre là, dans son travail de préposé, cette passion-là de l'expérience qu'elle a eue plus jeune l'a amenée à retourner à l'école, l'a amenée à être préposée. Mais moi, je dis, tu es tellement capable de faire quelque chose que moi, j'aurais pas été capable de faire. Tu es capable de prendre les gens où ils sont, sans les infantiliser, en les prenant avec leurs forces, leurs faiblesses, et de les faire grandir à partir d'où ils sont. Je pense que le fait qu'elle ait passé à travers la maladie mentale, a fait en elle que cette capacité-là de prendre les gens où ils sont, c'est une force qu'elle a développée. Oui. Je suis vraiment fière d'elle. Moi et ma mère, on n'aurait jamais pensé pouvoir se rendre jusqu'ici à parler de santé mentale devant une caméra puis dire que je suis en rétablissement. Oui.